et que coucou maman. Time, ok? Donc tu te dis que demain je vais en salle de sport ou ce soir je vais faire pas un événement, c'est pas la peine de me dire que tu voulais m'écrire depuis que tu voulais t'inscrire et puis c'est mon dit ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Donc pourquoi tu me dis ça? Je suis venu comme toi pour manger. Donc laisse-moi manger en paix. À côté de ces gens-là, il y a les personnes qui me rencontrent en soirée. Coucou la femme, bienvenue sur la page, sur le channel Mel Dixon. Je ne sais pas si c'est sur Instagram, je ne sais pas si c'est sur Facebook, je ne sais pas si c'est sur YouTube que tu es en train de regarder cette vidéo, mais I'm just gonna wish you a warm welcome. Si tu ne me suis pas sur les autres que je viens mentionner, alors si tu me suis sur YouTube, tu ne me suis pas sur Facebook et sur Instagram, va t'abonner donc. Si tu n'as pas Facebook, tu peux comprendre, mais Instagram, tu n'as pas. En 2021, fin 2021, début 2022, je ne sais pas quand cette vidéo va être publiée, tu peux me dire que tu n'as pas Instagram, un peu de quand même. Même si tu n'as pas, va créer. Va créer. Seulement pour me follow, va créer. C'est que c'est facile. Je vous reviens aujourd'hui avec la vidéo « Il faut laisser ça ». Ma gorge me demande, attends d'abord. Avec la vidéo, il faut laisser ça. Les choses, les trucs, les machins qu'on doit laisser derrière nous. On est entré dans la nouvelle année, on est déjà entré dans la nouvelle année là. Il faut qu'on vienne avec de meilleures intentions, qu'on vienne avec un meilleur comportement, qu'on vienne avec une nouvelle attitude, une meilleure attitude, qu'on vienne avec beaucoup de choses positives. Donc pour cela, il faut laisser certaines habitudes derrière. Je commence à parler maintenant, j'attaque. Je vais attendre. Bon, il faut laisser ça, bien évidemment, c'est en différentes catégories. Je les ai classés en différentes catégories. Vous avez la catégorie des événements, vous avez la catégorie des influenceurs, vous avez la catégorie des followers, des internautes, vous avez la catégorie maintenant des gens, je vais un peu parler de fitness. Vous avez la catégorie Twitter. Donc, sans plus tarder, je vais commencer par le premier point qu'il faut laisser. Il faut laisser ça. Attendez, j'arrive mes cheveux. Il faut laisser ça. Ya. La première chose qu'il faut laisser, vous les ambulances de sorcellerie là, faut laisser ça. L'autre truc que je vais vous dire d'abord, avant de vous dire ce qu'il faut laisser, vous dire d'abord qu'il faut laisser ça. J'ai un petit palu. J'ai une petite grippe qui me met. Petit, c'est-à-dire que quoi? Je dis que petit, c'est-à-dire que quoi? J'ai un petit palu. Tu as fait le test Covid? Non, ce n'est pas le Covid, c'est pas le Covid. Je vais vous raconter, j'ai une de mes clientes qui m'a fait ça. Lundi, on est quand aujourd'hui? Aujourd'hui, on est le 24 décembre. Donc, elle m'a fait ça lundi. Attendez, je regarde rapidement le calendrier. Elle m'a fait ça lundi 20. Elle arrive. Coach, je n'ai pas la voix. Depuis avant-hier, ma voix ne sort pas. Je me sens un peu bizarre. Donc, je risque de ne pas faire court. J'espère que c'est pas Covid. Non. Ça ne peut pas faire, ça ne peut pas être ça. Comme j'ai voyagé, je suis parti, j'ai beaucoup travaillé, j'ai dû attraper un coup de foie. Je dis que oh, il y a Okimon là, il y a Kolo d'or. Tu n'as pas fait le test, n'est-ce pas? Je dis non, ça ne peut pas être ça. Je laisse moi doucement. Mercredi, donc c'est mercredi, c'était lundi 20, mercredi, c'était 22, elle m'écrit. Coach, j'ai finalement fait le test, oh je suis Covid positif, on m'a demandé de me confiner pendant 14 jours. Je lui ai dit que ça, c'est pas sorcellerie. Ça là, c'est pas sorcellerie. Non, il faut me dire. J'ai un petit palu. La première des choses, bon, je sais pas, je sais que le test n'est pas très agréable à certains endroits ici, ok, à Douala au Cameroun. Mais sincèrement, aujourd'hui, là, dès que tu tousses, dès que tu as un peu la fièvre, il faut seulement aller faire le test. Parce que mieux en fait, le plus tôt tu fais le test, le mieux tu es fixé. Oui, il y a des faux tests, il y a des gens qui ont fait des tests au début, à un moment donné de la maladie, et ils n'étaient pas positifs. Et plus tard, il s'est avéré que le test était positif. Il y a des gens qui ont eu des faux positifs, et ainsi de suite. Mais gars, bête as-tu fait? Et tu dis que j'ai fait. Ça a menti. Que de ne pas faire et tu contamines les gens. Même si toi, tu ne sens pas la maladie fort dans toi, tu es au contact des gens. Là, easy. Faut laisser ça. J'ai un petit palu, j'ai une petite grippe. Va faire le test. Va faire le test. La deuxième des choses dont je vais parler, ce sont les gens qui organisent les événements. Et ils invitent les MC qui sont irrespectueux. Ou eux-mêmes, les organisateurs d'événements sont irrespectueux. Tu ne peux pas organiser ton événement, tu dis que ça commence à 14h. J'arrive à 14h10 et tu es encore en train de faire le setup. Et quand ton MC ou quand toi-même vous venez prendre le micro. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Tout d'abord, j'aimerais présenter nos excuses pour ce léger retard. À 16h, tu arrives à 16h. Tu as mis que ton événement commence à 14h. Tu commences à 16h. Tu dis que ce léger retard. Non, l'autre là, il faut laisser ça. Ça là même, il faut laisser ça. Je suis arrivé à un mariage. On a mis sur le billet 20h. C'est à minuit 30 que les mariés entrent. On va dire que oui, ils attendaient les invités. Gars, c'est long.
Sois ponctuel à ton propre événement, sois ponctuel dans tes choses que tu fais de chaque jour et tu vas voir que les gens qui te côtoient, quand tu les invites à tes événements, ils sont ponctuels. Il faut laisser ça. Maintenant, je ne sais pas par qui je commence. Je commence par les clients fitness ou je commence par les influenceurs. Ah non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, commençons par les clients, parce que les influenceurs, c'est un peu long. Parce qu'après, les influenceurs, après le Twitter, vous voyez, c'est un peu long. Après, on va parler des congosseurs. Il y a les congosseurs, congosseuses, congosateurs, congosatrices. Vous voyez, non? Les clients, ce sont les clients qui partent d'une salle de gym ou d'un coach A à un coach B, à un coach C, à un coach D. Il n'y a pas de mal à faire le tour. Il n'y a pas de mal à se lasser. Il n'y a pas de mal à être curieux, à vouloir essayer autre chose. Vous comprenez? Le mal qui est dedans quand vous faites ça, c'est que quand vous finissez chez A, vous partez chez B, vous parlez de A chez B. Vous finissez de B, vous partez chez C, vous parlez de A, B chez C. Et ce n'est pas tout le monde qui a l'intelligence émotionnelle de savoir que ce que cette personne est en train de faire, c'est positif ou c'est négatif. Ça fait qu'il y a des tensions dans l'air entre certaines personnes, ça fait qu'il y a des tensions dans l'air entre certains coachs, un peu d'animosité, on ne sait même pas pourquoi. Et quand vous faites ça, vous faites souvent comme si, je ne sais pas, si tu trouves ton compte quelque part, tu trouves ton compte quelque part, qu'est-ce qui allait dire que oui, l'autre là ne faisait même pas ceci. L'autre, dans mon ami, chacun a sa manière de travailler. Et comme j'ai l'habitude de le dire, chaque beignet a son client. Il faut laisser la sorcellerie là que tu pars d'un coach A pour aller au coach Z et tu commences à parler de tous les coachs que tu as visités pour venir. Regarde mon frère, laissez la sorcellerie, laissez le faux Congo-ça. Il y a un genre de Congo-ça que tu peux faire, c'est un peu le goût. Mais il faut laisser le faux Congo-ça. Toi, ça ne te donne pas un bon look. Donc, what do you want? Why are you doing that? Il faut laisser ça, il faut laisser ça. On parle de qui? On parle de qui? Il y a les influenceurs, il y a les gens qui vendent sur internet, et puis il y a les vendeurs, il y a ceci, il y a cela, et puis il y a les congosseurs. Je ne sais pas, parce que tout ça se mélange, ça entre, ça sort, ça entre. I don't understand. Bon, comme ça vient, c'est comme ça que ça va sortir. Je n'attaque le caractère de personne. I'm just talking facts and shit, ok? Right. 2022, les influenceurs d'internet là. Faut comprendre que ce n'est pas parce que les gens qui vous ont toujours supporté, parce que vous avez posé un acte qui ne leur a pas plu et vous call out on it, ce sont des haters. Pourquoi quand ils vous supportaient, vous ne les avez pas appelés haters? Pourquoi vous attendez que c'est quand ils disent quelque chose de négatif que vous les appelez haters? Je ne comprends pas. Il faut laisser l'autre là. On est tous différents. Même les jumeaux là, ils ont les moments où ils ne s'entendent pas. Toi-même avec ton propre corps, avec ton propre être. Il y a des moments où toi-même avec toi-même, toi-même, vous ne vous entendez pas. Combien de fois ton followers qui est sur internet? We are all different. Et on peut à un moment donné dans la vie avoir des avis différents. Mais ça ne fait pas de nous des haters. Ou ça ne fait pas de ces personnes des haters. Vous appelez même d'abord quoi hate? Mieux de vous, vous avez les choses qu'on peut même jalouser. Parce que un d'eux, c'est la jalousie. Un d'eux, c'est la jalousie. Maman, mieux de vous, vous avez les choses qu'on peut jalouser. Donc, n'allez pas penser que parce que quelqu'un vous rappelle à l'ordre sur quelque chose, la personne vous hate. Si vous me dites qu'il y a des gens, comme par exemple sur Twitter, il y a des gens que du début à la fin, on connaît leur ligne éditoriale, ils sont là pour pop. Ça, c'est autre chose. C'est comme ça qu'ils sont. Et ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vous hate. Pourquoi on va vous hate? Pourquoi vous pensez que quand on vient vous contredire sur quelque chose, on vous hate? Pourquoi vous pensez que quand on vient vous dire que vous avez mal agi sur quelque chose, on vient vous hate? Je ne comprends pas. Si Instagram avait les boutons dislike, je n'aime pas. C'est qu'on est tous morts. Maman, si Instagram avait le bouton je n'aime pas là, c'est que comme sur Twitter, les gens font que quand quelqu'un les clash ou leur dit quelque chose et que les gens like, ils partent bloquer les gens qui like et qui retweetent. Si on avait ça sur Instagram, mon frère, c'est que tout le monde est bloqué. Ce n'est pas parce qu'on te contredit, ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec ce que tu as fait qu'on est en train de te hate. Ok? Get that, fix that into your skull and into your head. Like, can you hear me? Il faut laisser ça. Et vous ne pouvez pas être là que vous voulez qu'on applaudisse sur tout ce que vous avez fait.
quand tu mets ta vie out there, sois prêt à recevoir le retour, qu'il soit positif ou négatif. Arrêtez de penser que les gens qui ne sont pas d'accord avec vous, qui ne hochent pas de la tête, oui, à tout ce que vous dites, sont des haters. Ils ne sont pas forcément des haters. Vous pouvez avoir des avis contraires. Tu as le choix, tu peux ignorer comme tu peux répondre. Mais il faut savoir ce que l'autre personne a le choix. Vous pouvez faire le ping-pong des réponses. Ping-pong du mal-parlage, ça vous regarde. Mais sincèrement, arrêtez d'être super sensitive. It's not that serious. Ne pensez pas que tous vos followers sont des moutons. Ne pensez pas que tous vos followers n'ont pas de cerveau. Ne pensez pas que tous vos followers ont faim. Ne pensez pas que tous vos followers sont des gens qui ne sont pas là à l'école. Non. Parmi eux, il y a des gens qui réfléchissent. Et en fonction de comment vous vous placez, attendez-vous à avoir certaines réactions par rapport à certains actes que vous avez posés que les gens jugent ne pas être. Vous pouvez dire que oui, les pires, ceux aussi doivent parler de ceux qui passent leur temps à dire sur internet que les chrétiens sont, l'autre là, attendez, j'écris ça même d'abord, parce que vous connaissez, chrétiens. Avant que je l'oublie, j'écris. Donc je disais que ne pensez pas que tous les gens qui vous suivent, they are dummies, they have a mind, they have a brain, some of them can think for themselves. Some of them can take their own decisions. Some of them can form an opinion and can say something. Et comme je le dis souvent, les opinions là, c'est commun. Everybody has a tanus. Tout le monde a un tanus. Donc, tout le monde, chacun aura une opinion. Donc, tu n'es pas d'accord, ok, fine, it makes sense. We can agree to disagree. Mais ça ne fait pas de nous des ennemis. Et puis tu as ceux-là qui, lorsqu'il y a eu un événement ou une manifestation ou whatever, quand tu viens en parler, même que les autres, ton avis, n'épousent pas leur avis ou je ne sais pas trop quoi, ce qu'ils ont pensé, ils commencent à dire que tu es jaloux, tu es un hater, parce que tu n'as pas été invité. Vous pensez que c'est tout le monde qui a faim? Vous pensez que c'est tout le monde qui a le temps d'aller se pavaner ou je ne sais pas trop quoi? Quand vous faites un événement public, attendez-vous à ce que les réactions soient publiques. Venez vous énerver sur Internet, appeler les gens les jaloux, les machins. Vous pensez vraiment que le monde tourne autour de ça, quoi? C'est même pas tout le monde qui a faim, donc c'est pas tout le monde qui a besoin d'assister à tous les événements ou à racoler les invitations aux événements. Donc si vous pensez qu'être invité à certains événements fait de vous des privilégiés, pensez comme vous voulez. Vous voulez qu'un événement soit viral sur la toile, les gens vont en parler positivement et négativement. Asseyez-vous les dire que ce sont les jaloux, ce sont les haters. Faut arrêter ça à un moment donné. Donc il faut laisser ça. Ça là, il faut laisser. Tu ne peux pas te placer sur Internet, tu es influenceur et tu n'es pas prêt à accepter les critiques. Comme j'ai l'habitude de dire, peu importe comment le message t'est passé, peu importe comment le message t'est délivré, le plus important c'est dans ce message, qu'est-ce qui m'aide moi à devenir meilleur? Qu'est-ce qui m'aide moi à grandir? Qu'est-ce qui aide mon business à grandir? Qu'est-ce qui m'aide à avoir de l'argent? Pour les conneries d'à côté, les à côté, oui, la forme, les machines et tout. Et je vais vous dire, vous les influenceurs là, certains de vos amis ou de ces personnes qui vous encouragent, ce sont vos pires ennemis, c'est que vous ne savez pas seulement. Mais comme on dit que keep your enemy closer, c'est ce que vous faites de manière très inconsciente. Les gens qui sont là que, oui, on se rend compte même que ce sont les chrétiens qui font, on se rend compte, l'autre là, les phrases là, il faut laisser ça. Parce que vous qui n'êtes pas chrétien, ou vous qui êtes d'autres religions, vous avez d'autres croyances, ok? Vous n'avez pas un manuel sur lequel on peut venir vous dire que on pense que vous aussi vous êtes comme ça. Vous vous attaquez aux chrétiens parce qu'ils ont un manuel, parce que vous avez reçu plus ou moins une éducation, je n'ai pas envie de dire chrétienne, mais je vais dire religieuse, qui vous donne quelques préceptes. Mais il faut savoir que ce n'est pas parce que quelqu'un est chrétien que la personne est sainte. Ce n'est pas parce que quelqu'un est chrétien. La personne aspire à la sainteté, mais la personne peut être encore dans un processus. Et comme chaque être humain, comme nous sommes tous avec des défauts, nous sommes tous avec des failles, nous sommes tous avec des tares. Ça ne veut pas dire que la personne is not on his or her journey. Donc à un moment donné, il faut laisser ce genre de trucs. Les chrétiens, je constate que toi-même, ton manuel, comme les chrétiens ont la Bible, toi-même, le manuel dans lequel on doit, comment dire, on peut juger ton comportement, c'est lequel. Et les gens qui sont là, oh, en tant que chrétien, on ne doit pas juger. Dès que tu donnes ton opinion, c'est quoi? Faut laisser ça. Faut laisser ça. Quand vous vous asseyez, comme moi, je vous contacte, que voici le produit que je veux. Peut-être c'est un savon, c'est une mèche, je ne sais pas trop quoi. J'achète. Il n'y a pas la remise, il n'y a rien. Je porte sur ma tête. Je me balade, je fais les photos, les gens like. Les gens like. Les gens like. Les gens commandent. Oui, mes clients disent que mais pourquoi tu ne m'as pas hâte? Pourquoi vous ne m'avez pas tagué? Are you crazy in the head or something? Donc, je viens chez toi acheter un produit avec mon larme. Tu ne m'as pas fait de remise. Tu t'attends à ce que j'en parle sur mes pages. Je n'en parle pas sur mes pages. Tu vas me demander pourquoi je ne. Vous buvez, tu bois, tu caches.
I got to understand. I don't get it. Et puis le pire, c'est ceux qui font comme ça. Ils t'envoient un truc. Comme il y a un qui m'a envoyé quelque chose, je reçois. J'avais fait une petite vidéo story et tout. Il m'a dit que j'ai reçu ça et tout, machin. J'ai resté chez moi doucement 2-3 semaines. Elle m'a dit que oui, on n'a pas vu de publication qu'on ait fait. Je lui ai dit que papa, ton colis est ici là. Si tu veux, tu viens récupérer. Viens récupérer ton colis. Si tu m'envoyais ton colis pour me conditionner. Moi, je ne suis pas dedans. Tant que je n'ai pas testé quelque chose, je n'en parle pas. Parce qu'il ne faut pas que demain, après-demain, quelqu'un s'asseye au Carrefour. C'est Meldy qui m'avait conseillé ceci. Je suis partie prendre. Après, ça a fait que c'est mon Dieu de Dieu. Oui, il peut y avoir des imperfections. Il y a des imperfections dans tout, sauf en Dieu, bien évidemment. Dans des imperfections dans les projets qu'on fabrique et ainsi de suite, les mèches qu'on achète et ainsi de suite. Mais gars, faut pas venir coller mon nom à tout et n'importe quoi. C'est comme les gens qui me contactent, qui veulent vendre la ceinture du ventre. Il faut que je dise que la ceinture fait perdre du poids. Et il y a encore les obèses dans le monde. Et il y a les filles encore qui ont le gros ventre en portant la ceinture qui fait perdre du poids. Vous voulez changer quoi? Ce que je pense, ce que je sais? Why do you do that? Faut laisser ça, oh. Faut laisser ça. Tu ne peux pas être que tu ne me contactes pas pour faire ta pub. Tu ne me payes pas pour faire ta pub. Je vais acheter mon agent, tu vas m'écrire pour me dire que pourquoi? Quelqu'un commande que c'est qu'elle mèche. Il dit que c'est elle achète ça chez nous. Tu es là pour parler de ma vie privée? On t'apprend ça où? Faut laisser la sorcellerie, hein. Vous voulez qu'on fasse la pub? Traitez bien les gens. Vous voulez qu'on fasse votre pub? Payez. Vous voulez qu'on fasse votre pub? Soyez correct. Vous voulez qu'on fasse votre pub? Avouez. Avouez que vous voulez qu'on fasse votre pub. Faut laisser ça. Laissez la sorcellerie. Soyez vrai, soyez sincère. Ne prenez pas des gens pour des moutons. Ne prenez pas des gens. En tout cas, hein, il y a les billboards là dehors. Il y a les billboards digitaux. Les gens à qui vous donnez n'importe quel produit font la promotion. Ils ne testent pas et tout. C'est bien. Allez-y là-bas. Mais congossateurs, congosatrices et congosseuses. Les congosseurs sont ceux-là qui n'ont pas de réel rapport avec vous. Vous n'avez jamais échangé réellement sur des choses très importantes, mais elles se permettent, ces personnes, de venir vous dire que je pense que tel parle de toi. Je pense que ce poste-ci te concerne. Je pense que, ou que quand quelqu'un écrit son tweet là-bas, toi tu viens me hâte. La personne a dit qu'elle parlait de moi. Quand tu viens me hâte, c'est pourquoi? Toi et moi, on n'a pas de rapport particulier. Tu regardes un truc que quelqu'un écrit là-bas sur son statut, tu vas me dire que je pense qu'on parle de toi. Pourquoi tu penses qu'on parle de moi? La personne m'a hâte? Non. La personne a prononcé mon nom? Non. Donc pourquoi tu penses qu'on parle de moi et tu te sens trop à l'aise à venir me rapporter ou à m'envoyer les liens? Je veux dire, toi et moi, on n'a pas de rapport. Parce que c'est ce que vous faites et les gens tombent dans le panneau. Ça là, il faut laisser. Ça là, il faut laisser. Tel a dit ceci. Tu ne te poses pas la question de savoir que pourquoi c'est cette personne qui vient me le dire. Quel est le rapport que cette personne avait avec cette autre personne? Comment est-ce que la personne a perçu ce que l'autre a dit, ce qu'elle est en train de me rapporter? Comment est-ce que la personne a interprété? Est-ce que c'est exactement ça ce que la personne a dit? Non. La personne prend un chariot sur la tête. Oh, comment ça fait les shades? Je vais vous dire quelque chose. Hein. Les Américains nous ont amené le shade. Et comme j'ai l'habitude de dire, tout ce qui arrive au Cameroun change de forme, change de qualité. Ok? Mais il faut savoir que quand l'Américain aujourd'hui te shade, il te regarde dans les yeux et il te shade. Vos histoires que vous shadez là, sans hâte, sans nom, sans rien, il faut laisser ça. Ça là, il faut laisser. Si tu peux parler, si tu peux écrire, comment dire, énoncer ce que tu penses de quelqu'un, tu peux hâte la personne. Tu peux écrire son nom. Tu peux peut-être ne pas hâte, mais tu écris son nom. Parce que tu ne veux pas être en contact avec la personne. Genre, si tu te hâte, ça veut dire que je suis en contact avec toi. Tu vois donc. Mais les histoires que tu parles au quartier ou publiquement, tu ne prononces pas le nom de la personne. Il faut laisser ça. Ça là, il faut laisser. Il faut laisser ça derrière. On évolue. On porte ses couilles. On porte le courage. On porte son afro, on avance. On a derrière. On a derrière. Moi là que vous voyez, quand on vient me dire que telle personne a dit, je regarde d'abord qui vient m'apporter l'information. Toi et moi, on a quel rapport? Dans quel objectif tu vas venir me dire? Pourquoi tu vas venir me dire? Maintenant, quel est ton niveau intellectuel pour interpréter ce que la personne a dit et venir me dire ce que toi-même tu as cru entendre? Parce que tu ne veux pas me dire mot pour mot ce que la personne a dit. Tu me dis ce que tu as retenu et tu alignes les mots à ta manière et tu dis avec ton intonation, ton émotion, ton animation et ainsi de suite. Donc, ce qui fait que même le message final est déformé. Et vous pensez que je vais prendre ça chargé sur ma tête, commencer à m'exciter, commencer à trembler, commencer à taper mon corps à gauche, à droite?
Who got time for that? I ain't got time. I ain't got time. Donc vous les congosseurs là, congosseuses, congosateurs, congosatrices, vous portez les choses, vous amenez, vous screenez, vous donnez à une personne que oh, telle personne parle de toi ici. Regardez ce que l'autre dit et ainsi de suite. No at. I am not concerned. You don't call my name, I'm not concerned. Et même si tu appelles mon nom, j'ai le devoir et j'ai le choix maintenant de venir te répondre, pas te répondre. Mais sur Internet, you will not catch me in a word fight. You will not catch me in a fist fight. Il faut laisser la sorcellerie. Oh. Il faut laisser la sorcellerie. Je dis qu'il faut laisser. Who has time for that? Who has time for that? Les gens qui s'excitent là, que tel a parlé de moi, tel a parlé de moi. Maman, importance. It shall be well. On est sur Internet, hein? C'est la vraie vie, unfortunately. Il y a des gens qui sont foncièrement méchants, I get it. Mais vous voyez, c'est pas tout le monde qui est méchant sur Internet. Il y a des gens comme moi qui viennent pour avoir le fun. Il y a des gens comme moi qui viennent pour éduquer des personnes. D'autres personnes et qui viennent aussi pour s'éduquer. Il y a des gens qui viennent pour se divertir et ainsi de suite. It's not that deep, it's not that serious. Although it's serious, although it can be deep. Ok? Alors, j'avais édité déjà cette vidéo hein, au point où j'étais en mode je dois la publier. Et puis je me suis rendu compte en fait que je n'ai pas été, comment dire, je ne me suis pas trop étalée sur Twitter. J'ai mentionné Twitter dans le cas des influenceurs de manière générale. Mais maintenant, là, je veux qu'on parle des gens de Twitter. Nous, sur Twitter 237, on se connaît. Si tu es sur Twitter et tu n'as pas dans ta TL Twitter 237, je peux comprendre parce que ça peut être un petit peu toxique. Mais gars, mon frère, tu peux pas fuir le pays. Tu peux pas fuir le pays court dans tes veines. Donc maintenant, on va parler de Twitter 237. Vous les gens là, qui parce que quelqu'un a like un commentaire ou on t'acculait ou on vous acculait, vous partez bloquer les gens qui ont like. On vous a fait quoi? Vous pensez qu'on like forcément parce qu'on se moque de vous? Non! On ne like pas, on ne RT pas parce qu'on se moque de vous. Moi, comme ça, là, parfois, il y a des gens qui écrivent en français qui disent que rocambolesque, digne d'un film de Molière. C'est à mode que, ouais, toi, tu as arrêté la lecture, la littérature depuis. Voilà ça qui te rattrape. Les gars écrivent en français, toi, tu dis que, ouais, quelqu'un est parti. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est parti écrire, ou c'est cancre, ou c'est pétide, ou c'est frétide. Ils demandent que, woukourou. Quand tu vas aller liker, on va dire que tu supportes l'insulte. Et pour ça, c'est que le mot même, l'alignement des mots, c'est que je ne veux pas dire que c'est la coche, mais c'est juste que la personne écrit en français que tu as dit que ouais. Donc quand vous partez nous bloquer là, c'est pourquoi. Non, il faut nous dire. On ne like pas, on ne hate pas parce qu'on se moque forcément de vous. Et puis il y a les gens là qui sont que, oh, moi mon ami vient liker publiquement ce que machin, moi je te bloque. Vous avez quel âge? Franchement, vous avez quel âge? Donc toi, tu vois que tu as tort. Ton ami, pas, comment dire, ton ami fait un fair game, or whatever. Toi, tu estimes que ton ami doit te supporter même dans la bêtise. Vous avez quel âge? Non, il faut me dire, vous avez quel âge? Vous avez quel âge? Oh? L'autre là, l'autre là, il faut laisser ça. Parce que, je l'ai dit là pour les influenceurs, c'est pas parce qu'on te contredit que tu vas penser qu'on te déteste. Et oui, c'est qu'il n'est jamais mon ami. Ça, ce sont les vrais ennemis. Vous pensez que le monde là tourne comme ça? Dans d'autres pays, les opposants même sont des amis. Chez vous, ici, là, les opposants sont franchement des ennemis. Machin, parce que sur une idée, sur une opinion, vous n'êtes pas d'accord. Il faut que vous soyez ennemis. Il faut que ça doit être un hater. Vous-même, là, il y a de Twitter 237. Vous savez que sur Twitter 237, il y a une petite toxicité là, mais il faut savoir prendre cela avec du recul. Hein? Ça, c'est juste un conseil de manière générale. Prenez cela avec du recul. Mais vous ne pouvez pas vous asseoir et vous dire que oh, pourquoi tu ne peux pas bloquer les gens qui mettent même les commentaires façon. Toi, tu bloques ceux qui like, pourquoi? Et qui aident. Vous savez combien de fois on m'a tagué sur les choses, je suis passé dessus. Et quand tu veux me parler un genre, toi et moi, tu n'es pas dans l'autre là, tu n'es pas dans ma tête. Toi et moi, on n'a jamais échangé. Tu viens me parler comme si... Donc, j'ai fait un tuto et tu réponds comme si toi et moi... Je ne sais même pas. Quand j'ai créé Twitter, tu étais là avec moi. Ou que toi et moi, depuis que je suis sur Twitter, toi et moi, on a déjà échangé un jour. Tu viens, tu me parles comme si... Donc, je n'ai pas encore laissé même le tutoiement. Mais quand tu viens avec un nez, là, et tu ne fais pas une fois, deux fois, tu te bloques. L'autre là, il make sense. Mais ne me dis pas que... On est là sur Twitter ensemble. On n'a jamais eu d'altercation. Quand quelqu'un vient, il te dit, oh, ah. Toi, tu veux me bloquer. Parce que j'ai like. Et qu'on fait ça. Faut laisser ça. Faut laisser ça. Et maintenant, je vais m'adresser maintenant aux chrétiens. Les chrétiens,
les e-chrétiens, comme j'aime bien les appeler, les chrétiens du renouveau. Vous savez, c'est vous qui faites souvent même que les gens vous parlent mal. C'est vous qui faites que les gens, comment dire, se foutent de vos gueules. C'est vous qui faites que les gens, comment dire, que les gens méprisent les chrétiens. Quelqu'un ne peut pas mourir. Quelqu'un ne peut pas perdre son frère, sa mère, son père ou whatever. Toi, tu viens écrire les grands versets bibliques. Dieu a donné, Dieu a repris. Oh ah, oh ah. Vous faites ça pourquoi même? Vous faites ça pourquoi? Vous savez, moi j'ai un rapport très distancé avec la mort depuis, ou très, je ne sais pas si je vais dire distancé, mais assez bizarre depuis que mon père est décédé. Vous voyez? Vous allez difficilement me voir écrire sur internet mes condoléances et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. D'ailleurs, j'ai du mal à téléphoner quelqu'un qui est en deuil. Et je ne vous demande pas de faire pareil, hein. Mais soyez un peu plus sensible. Soyez un peu plus, comment dire, soyez un peu plus sensé. Arrêtez de vivre comme des insensés. Quand quelqu'un vient de perdre une personne de chair, la personne n'a pas envie d'entendre les Dieu a pris, Dieu a repris. Tout ce que Dieu fait est bon. Et d'abord, cette fausse phrase-là, elle n'est pas écrite dans la Bible. Parce qu'on dit clairement que toutes les œuvres de Dieu sont bonnes. Dieu n'a pas créé le mal. Maintenant, vous allez venir vous asseoir sur moi pour dire que oui, Dieu n'a pas créé le mal. Pourquoi Satan? Pourquoi? Ça, c'est votre discussion. That's not the point. Je suis dans mon... Il faut laisser ça. Il ne faut même pas me stresser. Donc, il disait que quelqu'un perd quelqu'un. Vous venez écrire les grands versets bibliques. Oh, il venait mettre une petite prière. Seigneur, console les cœurs et tout, machin. Dieu a donné, Dieu a repris. Tout ce que Dieu fait est bon. Oh, Dieu l'a aimé plus que toi. C'est pourquoi il a rappelé. Qui vous apprend des choses comme ça? L'autre jour, c'était l'histoire du gars qui, il y a de cela 2-3 mois, il a fait une vidéo sur TikTok disant qu'il a vu ci, il a vu ça dans son rêve et quelques temps après, il est décédé. Les gens, l'autre m'a dépassé. Les gens ont pris, ils ont mis sur les statuts, juste écrit que oh, nul ne sait ni l'heure ni le temps. Te voilà alors que JC est venu te parler, tu as dit ah, te voilà qui est mort. Jusqu'à, j'ai vu des chrétiens, des soi-disant enfants de Dieu, prendre la photo du corps inerte de ce gars, publier en statut. Donc, je voulais écrire au gars là que je dis, vous faites comment? Un peu de considération pour la personne qui a perdu sa vie. Un peu de considération pour la personne qui a perdu son frère, son père, son fils, son ami. Si toi-même on prend la photo de ton parent ou de ton frère et de ta soeur, on prend la photo de son corps en public comme ça, comment tu vas te sentir? Je dis que c'est vous, chrétiens, qui faites souvent que quand les gens s'asseyent sur derrière pour vous insulter, on ne peut pas toujours venir vous défendre. Pourquoi? Vous, le genre de chrétiens là. Si tu n'as pas quelque chose de bon à dire, tu peux te dire que le verset biblique que tu veux dire là, c'est quelque chose de bon. Mais toi-même, dans ton monde, comment dire, dans ton monde chrétien, dans ton église, ça peut être bien. Mais ce n'est pas tout le monde sur les réseaux sociaux qui peut accepter cela. Ça, c'est une cause, c'est un répulsif. Dieu a donné, Dieu a repris. Tout ce que Dieu fait est bon. Et puis tu attends que la personne est tombée, elle était dans une longue maladie avant de décéder. Et la personne a souffert, ou la personne a fait un accident, tu écris que tout ce que Dieu fait est bon. Tu veux dire que quoi par là? Il faut laisser ça. Donc, vous avez les petites attitudes là qu'il faut laisser. Je ne suis pas d'accord que les gens viennent et quand vous faites votre tuto et votre ligne, vous avez vos lignes éditoriales et que les gens viennent écrire fuyez le péché, fuyez l'impudicité et tout. Et les gens viennent écrire que oui, tel est un péché. Ne vous asseyez pas seulement sur l'impudicité. Mais toi qui viens dire ça, va faire ton tweet où tu parles des autres choses. Pourquoi est-ce le tweet de la personne que tu viens parler de ça? Ou pourquoi est-ce le message de la personne que tu viens parler de ça? Donc tu pouvais parler des autres choses, mais tu ne l'as pas fait. Tu as attendu quelqu'un pour venir compléter selon toi. La personne sait pourquoi elle parle de ce qu'elle veut parler. Pourquoi quand quelqu'un fait que ce matin j'ai mangé le haricot, le lendemain tu vas dire que aujourd'hui tu as mangé quoi? Tu peux aussi manger les œufs, tu peux aussi manger le pain, tu peux aussi manger ceci. Pourquoi je ne fais pas ça là-bas? Pourquoi c'est quand on dit que fuyer l'impudicité que tu viens de dire ça? Je dis que autant mieux ça. Comment dire? Je trouve que les gens sont un peu pas de le faire. Mais vous aussi, ne donnez pas les admonitions, ne donnez pas l'occasion aux gens de vous manquer le respect. Pas de respect, de vous manquer le respect. Donc ça là, les attitudes répulsives là, il faut laisser ça. Oui, on va annoncer l'évangile. Oui, on veut partager, on veut faire ça. Mais come on now, have a little bit of sense. Be sensitive. Et je dis encore, c'est pas tout le monde qui a le même rapport avec la mort que vous. Et vous, l'autre a pris l'histoire. Oh, il y a la petite là aussi qui est décédée là. Elle a écrit
après 3 jours, elle était décédée. Elle disait qu'elle avait le Covid, après 3 jours, elle est décédée. Quelqu'un m'a écrit que oui, son histoire prouve également que nul ne connaît vraiment ni le jour ni l'heure. Repentez-vous. C'est sur le corps de quelqu'un que toi tu viens faire ton évangélisation. Il fallait demander à aller faire la messe le jour de son deuil, de sa veillée. Toi tu viens écrire ça sur internet. Si c'est ton enfant, tu seras content. Si c'est ton papa, ta maman, ta soeur, ton frère, une personne who is dear to your heart, would you do it? Et même si quelqu'un te fait ça et tu acceptes, il faut comprendre que ce n'est pas tout le monde qui a la même sensibilité. Be sensitive. Non, la sorcellerie, il faut laisser ça. On ne peut pas associer la sorcellerie aux chrétiens. Mais dis la sorcellerie, il faut laisser ça. Ça là, il faut laisser. À un moment donné, c'est comment? Vous aussi. Il faut laisser ça. En 2022, tout ce qu'elle vient de dire là, il faut laisser ça. Vous n'avez rien. L'année dernière, je suis entrée dans la caméra pour vous dire qu'il faut laisser ça. Là, il reste là, vous dire qu'il faut laisser ça. Look at my beautiful hair. Il faut laisser ça. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager cette vidéo, n'oubliez pas de rester connecté, n'oubliez pas de laisser un commentaire, n'oubliez pas de faire ce que vous voulez faire. Mais la sorcellerie là, il faut laisser ça.